Bonjour, vidéo sur les recharges et le coût de l'évolution OR pour une petite semaine de vacances sur le bassin d'Arcachon. Ça a représenté à peu près 1964 km parcourus en 7 jours, avec 8 recharges sur borne rapide, une recharge à la maison, au retour pour faire le total de la consommation en kilowatts. Pour le trajet aller, j'ai fait le choix de ne pas prendre l'autoroute, ce qui va représenter un trajet de 671 km et qui fera 12 heures de voyage avec un gros bouchon sur Bordeaux de plus d'1h30, avec 2 charges sur le parcours et un restaurant d'1 heure sans pouvoir charger. Impossible d'activer le superchargeur d'Angoulême. On a fait 5 km de plus pour aller au casino, trouver un chargeur à Lego pour pouvoir charger et continuer notre route. Pour le trajet retour, j'ai pris la décision de prendre l'autoroute, un trajet qui représente à peu près 730 km, pour une durée de voyage qui a duré 11h30. Un petit bouchon de 10 km sur Bordeaux, le reste rien à signaler, avec 3 charges sur le parcours, dont une hors de l'autoroute à cause du GPS qui a merdouillé un petit peu. Et on s'est restauré pendant la charge de Blois, ce qui a été efficace. J'ai fait un tableau pour totaliser les coûts et ce que représentent les charges. Sur 1964 km, j'ai eu une consommation moyenne de 15,3 kWh au 100 km. Ça comprend tous les trajets. Une conso totale de 333 kWh qui a coûté au total 165,94 €. Ce qui donne une moyenne de 8,45 € aux 100 km. Si on compare avec une thermique qui consomme, on va dire en moyenne, une thermique 6 litres, 6 litres au 100 pour un litre à 1,66 €, ça donne 9,60 € pour 100 km. Donc on a un peu plus d'1 € d'écart entre la thermique et l'électrique. Parce qu'on a utilisé des superchargeurs ou des bornes à recharge rapide, parce que si je charge à la maison, c'est pas comparable. À l'aller, une moyenne de 16,35 kWh au 100. Sur le retour, vu qu'il y a de l'autoroute, ça a été une moyenne de 20,27 kWh au 100. Et sur le bassin d'Arcachon, c'est pour aller à la plage, aller visiter la dune du Pilat, enfin toutes les conneries qu'on peut faire quand on est en vacances. 13,41 kWh au 100, sachant qu'il y avait de la route, de l'autoroute, des voies rapides, c'est un petit peu mélangé. Pour le temps de charge à l'aller, j'ai fait le choix de 2 arrêts, plus de 300 km de trajet à chaque fois. Il a fallu charger dans les 40 minutes. Et le retour, 28 à 35 minutes de temps de charge sur les 2 premiers. Et pour le troisième, j'ai chargé plus longtemps, jusqu'à 90%, car pas de borne rapide sur l'autoroute A19. Et en sortant à Sens, qui est la route que je devais prendre, entre Sens et chez moi, il n'y avait pas de borne de recharge rapide. Et comme il restait 250 km à faire, j'ai chargé beaucoup plus longtemps, 95%. Et à l'arrivée, il me restait 12% de batterie. Petite photo de l'écran de la Mégane. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé à un chargeur pour faire la charge avant de partir sur le trajet retour. Et malheureusement, cette borne sur laquelle j'avais chargé 3 fois, qui avait marché très très bien, elle était HS. Et donc j'ai un petit peu galéré pendant une demi-heure pour aller rechercher une autre borne que j'ai trouvée à Mios ou Miars, je ne me rappelle plus comment, Mios ça s'appelle je crois. Ouais. À Biganos, où j'ai retrouvé une borne identique qui elle marchait très bien.
Pour ce qui est de la vitesse de charge, je n'ai jamais vu la vitesse de charge aller à 130 kW, même au début, pendant quelques minutes ou quelques secondes, jamais. Le maximum que j'ai vu, c'est sur une borne Ionity, celle de Blois, sur laquelle j'ai été à 87 kW. Autrement, ça n'a jamais été le cas. En partant de 30% de batterie restant, ça démarre entre 50 et 60 kW et pour arriver vers 75%, ça baisse à 36 kW jusqu'à 80%, la limite de charge affectée. Les températures étaient en moyenne de 28 degrés à l'aller, 19 degrés au retour. Je pense pas que ça faisait c'est ça qui jouait beaucoup sur les vitesses. Et en plus de ça, la meilleure vitesse de charge que j'ai eue, c'était quand il faisait 19 degrés. Parce qu'il commençait à faire nuit à Blois et automatiquement la température était plus basse. Pour faire un bilan de ce road trip, on pourrait dire, vacances. Franchement, le bilan est très positif sur cette voiture. Très confortable. Sur un long trajet, pas de ressenti de fatigue à l'arrivée, et pourtant c'était des trajets de 10 heures. Très sécurisante au niveau de tenue de route, sur toutes les petites routes, tout ça que j'ai pu prendre. Franchement, ça tient la route de façon parfaite, ça vire très à plat. Donc franchement, tout va bien de ce côté-là. Je me pose juste des questions, c'est sur les charges rapides. Vu qu'on ne charge pas vraiment très longtemps à 100 kW ou à 130 kW, voire jamais, puisque je n'ai jamais chargé à 130 kW. J'ai chargé plutôt entre 50 et 60 la plupart du temps. Et vu que les charges rapides sur ces bornes, ça coûte à l'heure actuelle du 69 centimes. Et c'est vraiment à se poser des questions. Si on prend les bornes Ionity, vous avez les bornes à 350 kW et puis sur les autoroutes, et aussi en général une borne à 50 kW. Et la borne à 50 kW, elle est à la moitié du prix, elle est à 39 centimes. Donc ça peut être intéressant, en restant 5-6 minutes de plus, de payer la moitié du tarif annoncé par Ionity, qui est de 69 centimes du kilowatt, pardon. Chez Tesla, on a fait une charge, là, il n'y a pas le choix. Alors j'ai eu la chance à l'aller de charger chez Tesla à l'ancien tarif, aux alentours des 30 centimes du kilowatt, alors que sur la Ionity, c'était du 69 centimes et là, il n'y a pas eu trop le choix. Sur les bornes de la Gironde, là, les 33 SDE, je crois, là, le temps, c'est facturé au temps, c'est pas facturé au kilowatt. Mais comme les bornes à 50 kW sont relativement rapides, on paye moins cher en fait que sur une borne Ionity. Donc, je vous mets une petite photo d'une facture ChargeMap sur une de ces bornes. Voilà le petit bilan de ces vacances en Mégane, où relativement tout s'est bien passé. Vraiment une très bonne voiture. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine.